Mysterious Boy paraît très puissant. Et écoutez, on attend dans ce Méden une victoire pour Mysterious Boy. Ouh là, décidément. Alors là, Michael Berthaud, le pauvre, bis repetita. Aujourd'hui, la fête, Manu. Je ne sais pas, on m'attend. Les olives. Ah, ça me fait plaisir d'écouter ça. Tom Olivier. On ne voit plus, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, tout a sauté ici chez nous. Tout a sauté. Là, il pose les mains. Aïe, 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 oulala, 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 oulala. Merci d'avoir été avec nous, Anthony. À bientôt également sur notre antenne. À bientôt, je vais laisser ma place à oulala, oulala, oulala. Mais vous allez voir qu'il va être rassuré parce que le cheval qui était en question a pu garder la deuxième place. Ouais, le dernier coup, il a été vraiment dilettante. Hein. Il n'a jamais été trop dans la course, donc voilà, très détendu toute la route. Le reste du peloton est emmené par Elite Dulis, le numéro 10, qui s'est installé aux commandes. Oh, le numéro 1 fait une faute. Oh, le numéro 1 est en train de faire des sauts de cabri à l'arrière. C'était chaud pour Bruno Bourgoin, qui a réussi à l'arrêter. Voilà que surgit le numéro 2, discours joyeux, Damien Beaune. C'est une surprise à l'arrivée de ce prix de sélection. Enfin le 14, pardon, c'est Manuir. Il a une jolie voix, je n'avais jamais remarqué comme ça. Alors, poursuivons. Non, il ne peut plus poursuivre. Le pauvre Stéphane, il n'a vraiment pas de chance. Il a été un petit peu... La course de référence, si vous le voulez bien. Ah bah, je veux bien, oui. Mais c'est pas la peine de pleurer. On va vous la montrer, la course de référence. Allons-y pour cette course de référence concernant donc, le numéro 1, Super Kenny, que vous avez évoqué tout à l'heure. Et si vous pouvez nous en parler, c'était donc la tentative de Super Kenny que nous regardons. Oui. Et c'était l'an dernier. Oui, mais alors c'est pas 2017, hein, c'est 2016. C'était 2016, tout à fait. Et vous allez voir cette victoire. Alors, les conditions sont différentes parce que cette fois, Super Kenny fait sa rentrée. L'autre jour, Super Kenny avait déjà couru au cours de cette année. En revanche, Super Kenny est mieux placé au niveau du handicap puisque l'an dernier, il avait gagné en valeur 21,5. Bon, écoutez, je pense que Stéphane va reprendre ses esprits le temps pour nous de partir... sur l'hippodrome d'Amiens afin d'observer de très près tous ses concurrents, de les regarder galoper sur la piste, on va se faire une petite idée, puis on aura l'aide de Guillaume Lix, elle sera très importante et même indispensable. Le 7, Boris, est au centre, qui pour Sonne l'accompagne également, alors qu'il semblerait que certains jockeys se soient trompés de parcours. Et oui, vous voyez, ils cherchent à arrêter leur partenaire, direction Babalcham, donc le numéro 6, qui est le vainqueur de ce quintet à rebondissement. Deuxième place pour le 8, Belle et Riche. On va voir l'image, regardez. Eh oui. Ah oui, d'accord. Ouf. Ça aurait pu... Enfin, j'espère que Grégory va bien. Et le cheval, c'est un miracle. Hein. Se soit relevé sur ses 4 jambes. Le trotteur est dressé. On le lâche. Voilà. Tu peux lui dire à Mario qu'il peut venir à la maison.
Nous allons vous proposer sans plus attendre de regarder ensemble des hits qui ont été enregistrés par toutes nos équipes il y a quelques minutes. Et on va commencer dans un instant par tout d'abord le numéro 2. Voilà, succès du numéro 6 dans cette phase finale. Je vous ai porté chance, ça restait comme ça. On va je l'ai joué placé. On va faire de même avec cette fois-ci la 3 ans Eva Castel, le numéro 2 proposé à 8,20 €. On reviendra sur ses origines dans quelques instants. C'est Izzy Marceau, le numéro 1, qui est le préféré. Voilà, nous n'allons pas avoir le temps de tourner la courte page de pub qui était prévue, messieurs. À tout à l'heure. Vous pouvez nous refaire la question? 4, As, 4. Excusez-nous. On l'a vu quand même. Il a baissé la tête, on l'a vu quand même. Kimoko en route vers une 4e victoire dans le Grand Critérium de vitesse. Incroyable exploit de Kimoko.